Bonjour, je suis Stéphanie de Learn French with Stéphanie. Aujourd'hui, je vais vous mettre dans les conditions réelles de l'examen de compréhension de l'oral du DELF B1 pour que vous puissiez savoir à quoi vous attendre et être prêt pour réussir votre examen. Je vous rappelle que cette épreuve est notée sur 25 points et qu'elle est constituée de 3 documents sonores avec 3 questionnaires avec des questions à choix multiples que l'on appelle aussi QCM. À la fin de la vidéo, je vous donnerai le corrigé. Vous trouverez dans le premier commentaire le PDF gratuit à télécharger avec la transcription des documents et les 3 QCM. Ça peut être plus pratique pour vous d'imprimer les questions pour y répondre. Allons-y. DELF B1, compréhension de l'oral. Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Avant d'écouter, vous avez 1 minute pour bien lire les questions. Bonjour maman, comment tu vas? Tiens, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu finissais les cours à 18h aujourd'hui. Mais je t'ai dit hier que je rentrais plus tôt parce que ma prof d'allemand n'est pas là aujourd'hui. Tu t'en souviens? Oh, tu sais, en ce moment, je sais plus trop où j'en suis. Tiens, hier, j'avais rendez-vous chez le dentiste à 10h et j'avais complètement oublié. Quand la secrétaire m'a appelé, j'avais vraiment l'air bête. C'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oh, c'est peut-être juste un peu de fatigue. Tu prends bien les médicaments que le médecin t'a prescrits? Mais oui, mais c'est pas ça. Je me sens bien. Il faut simplement que j'écrive tout, sinon j'oublie. Par exemple, l'autre jour, j'ai mis les clés de la maison dans le frigo. J'ai passé 1 heure à les chercher partout. Et finalement, je les ai retrouvées dans le bac à légumes. Et la semaine dernière, je suis allée faire des courses. J'avais fait une liste pour ne rien oublier, mais j'ai oublié la liste sur la table de la cuisine. T'inquiète pas, avec tout ce que tu as en tête en ce moment, c'est normal que tu sois un peu perdu. Ça va s'arranger, ne te fais pas de soucis. J'ai que 50 ans. Ce n'est pas normal. Je suis encore jeune. Peut-être que je perds vraiment la mémoire. Ne t'inquiète pas, on n'en est pas là. Je pense que c'est juste le surmenage. Peut-être que ça te ferait du bien de changer d'air. On pourrait partir quelques jours à la montagne pour les vacances de Noël. Ça te changerait les idées. Oh oui, ça serait super de fêter Noël à la montagne.
Bonjour maman, comment tu vas? Tiens, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu finissais les cours à 18 heures aujourd'hui. Mais je t'ai dit hier que je rentrais plus tôt parce que ma prof d'allemand n'est pas là aujourd'hui. Tu t'en souviens? Oh, tu sais, en ce moment, je sais plus trop où j'en suis. Tiens, hier, j'avais rendez-vous chez le dentiste à 10 heures et j'avais complètement oublié. Quand la secrétaire m'a appelé, j'avais vraiment l'air bête. C'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oh, c'est peut-être juste un peu de fatigue. Tu prends bien les médicaments que le médecin t'a prescrits? Mais oui, mais c'est pas ça. Je me sens bien. Il faut simplement que j'écrive tout, sinon j'oublie. Par exemple, l'autre jour, j'ai mis les clés de la maison dans le frigo. J'ai passé 1 heure à les chercher partout et finalement, je les ai retrouvées dans le bac à légumes. Et la semaine dernière, je suis allée faire des courses. J'avais fait une liste pour ne rien oublier, mais j'ai oublié la liste sur la table de la cuisine. T'inquiète pas, avec tout ce que tu as en tête en ce moment, c'est normal que tu sois un peu perdu. Ça va s'arranger, ne te fais pas de soucis. J'ai que 50 ans. Ce n'est pas normal. Je suis encore jeune. Peut-être que je perds vraiment la mémoire. Ne t'inquiète pas, on n'en est pas là. Je pense que c'est juste le surmenage. Peut-être que ça te ferait du bien de changer d'air. On pourrait partir quelques jours à la montagne pour les vacances de Noël. Ça te changerait les idées. Oh oui, ça serait super de fêter Noël à la montagne. Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Portrait d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous accueillons Damien Morel, fondateur de Cœur et Fourchette, une entreprise qui livre des repas aux personnes âgées tout en employant des personnes en difficulté. Bonjour Damien. Bonjour, merci pour l'invitation. Comment est née l'idée de Cœur et Fourchette ? Tout est parti de mes grands-parents qui avaient du mal à cuisiner. J'ai voulu leur offrir des repas équilibrés avec une touche humaine. En travaillant dans l'emploi, j'ai aussi remarqué que beaucoup de personnes en difficulté, comme des jeunes décrocheurs ou des chômeurs de longue durée, cherchaient une seconde chance. J'ai décidé de combiner ces deux besoins. Comment fonctionne votre entreprise ? Nous cuisinons des repas frais avec des produits locaux, puis nos livreurs les apportent chez les seniors. Ils ne font pas qu'une livraison, ils prennent aussi le temps d'échanger. Quel type de poste proposez-vous ? Principalement des postes de livreurs, mais aussi en cuisine et en logistique.
Ils suivent des formations pour acquérir des compétences réutilisables ailleurs. Quels sont les retours des seniors? Très positif. Pour beaucoup, nos livreurs sont leur seule visite de la journée. Cela crée un lien humain précieux. Quels défis rencontrez-vous? Le premier est financier. Il faut garder nos repas abordables tout en rémunérant correctement nos employés. Comment pouvons-nous aider? Parlez de nos services aux seniors, faites un don pour financer les formations ou soutenez simplement les personnes en réinsertion avec de la bienveillance. Une anecdote à partager? Jérémy, un jeune décrocheur, a commencé comme livreur. Aujourd'hui, il est chef d'équipe et reprend des études. C'est une belle réussite. Merci Damien pour ce témoignage inspirant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Portrait d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous accueillons Damien Morel, fondateur de Cœur et Fourchette, une entreprise qui livre des repas aux personnes âgées tout en employant des personnes en difficulté. Bonjour Damien. Bonjour, merci pour l'invitation. Comment est née l'idée de Cœur et Fourchette? Tout est parti de mes grands-parents qui avaient du mal à cuisiner. J'ai voulu leur offrir des repas équilibrés avec une touche humaine. En travaillant dans l'emploi, j'ai aussi remarqué que beaucoup de personnes en difficulté, comme des jeunes décrocheurs ou des chômeurs de longue durée, cherchaient une seconde chance. J'ai décidé de combiner ces deux besoins. Comment fonctionne votre entreprise? Nous cuisinons des repas frais avec des produits locaux, puis nos livreurs les apportent chez les seniors. Ils ne font pas qu'une livraison, ils prennent aussi le temps d'échanger. Quel type de poste proposez-vous? Principalement des postes de livreurs, mais aussi en cuisine et en logistique. Ils suivent des formations pour acquérir des compétences réutilisables ailleurs. Quels sont les retours des seniors? Très positif. Pour beaucoup, nos livreurs sont leur seule visite de la journée. Cela crée un lien humain précieux. Quels défis rencontrez-vous? Le premier est financier. Il faut garder nos repas abordables tout en rémunérant correctement nos employés. Comment pouvons-nous aider? Parlez de nos services aux seniors, faites un don pour financer les formations ou soutenez simplement les personnes en réinsertion avec de la bienveillance. Une anecdote à partager? Jérémy, un jeune décrocheur, a commencé comme livreur. Aujourd'hui, il est chef d'équipe et reprend des études. C'est une belle réussite. Merci Damien pour ce témoignage inspirant. Exercice 3. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez.
Bienvenue dans Solidarité au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons de l'accompagnement des personnes atteintes de trisomie 21 avec Claire Dupont, fondatrice de Ensemble pour la différence. Bonjour Claire. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Claire, pourriez-vous nous raconter ce qui vous a poussé à créer Ensemble pour la différence ? Bien sûr, j'ai créé cette association car mon fils, Léon, est né avec une trisomie 21. J'ai rapidement constaté le manque de soutien pour les familles comme la nôtre. L'association propose des ateliers artistiques, sportifs et des formations pour les personnes atteintes de trisomie 21, ainsi que des groupes de parole et conseils pour leurs familles. Nous sensibilisons aussi les écoles et entreprises à l'inclusion. C'est admirable. Avez-vous des exemples concrets d'histoires qui vous ont particulièrement marqué ? Oh, il y en a tellement. Mais je pense à une jeune femme, Mathilde, en difficulté pour trouver un emploi. Elle a pu, grâce à notre partenariat avec une boulangerie, décrocher un poste. Elle s'épanouit pleinement et est très appréciée. C'est une très belle histoire. Quels sont vos principaux défis ? Les défis ne manquent pas. Le manque de financement est une difficulté majeure. Par ailleurs, il reste un long chemin à parcourir pour changer les mentalités. On combat encore beaucoup de préjugés et d'idées reçues. Comment pouvons-nous, en tant que citoyens, soutenir votre cause ? En devenant bénévole, en faisant un don ou tout simplement en parlant de notre association autour de vous. Mais le plus important, c'est de promouvoir la bienveillance et l'ouverture d'esprit. Avant de conclure, un dernier mot ? Chaque différence est une richesse. Ensemble, construisons une société inclusive. Merci à vous Claire pour votre engagement et votre témoignage inspirant. Bienvenue dans Solidarité au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons de l'accompagnement des personnes atteintes de trisomie 21 avec Claire Dupont, fondatrice de Ensemble pour la différence. Bonjour Claire. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Claire, pourriez-vous nous raconter ce qui vous a poussé à créer Ensemble pour la différence ? Bien sûr, j'ai créé cette association car mon fils, Léon, est né avec une trisomie 21. J'ai rapidement constaté le manque de soutien pour les familles comme la nôtre. L'association propose des ateliers artistiques, sportifs et des formations pour les personnes atteintes de trisomie 21, ainsi que des groupes de parole et conseils pour leurs familles. Nous sensibilisons aussi les écoles et entreprises à l'inclusion. C'est admirable. Avez-vous des exemples concrets d'histoires qui vous ont particulièrement marqué ? Oh, il y en a tellement. Mais je pense à une jeune femme, Mathilde, en difficulté pour trouver un emploi. Elle a pu, grâce à notre partenariat avec une boulangerie, décrocher un poste. Elle s'épanouit pleinement et est très appréciée. C'est une très belle histoire. Quels sont vos principaux défis ? Les défis ne manquent pas. Le manque de financement est une difficulté majeure. Par ailleurs, il reste un long chemin à parcourir pour changer les mentalités. On combat encore beaucoup de préjugés et d'idées reçues. Comment pouvons-nous, en tant que citoyens, soutenir votre cause ? En devenant bénévole, en faisant un don ou tout simplement en parlant de notre association autour de vous. Mais le plus important, c'est de promouvoir la bienveillance et l'ouverture d'esprit. Avant de conclure, un dernier mot ? Chaque différence est une richesse. Ensemble, construisons une société inclusive.
Merci à vous, Claire, pour votre engagement et votre témoignage inspirant. Super, vous avez bien travaillé. Maintenant, passons à la correction. Exercice 1. Correction. Vous verrez que dans l'examen du DELF B1, vous ne retrouverez pas toujours les mots du texte dans les réponses aux questions. Les mots seront souvent remplacés par des synonymes ou exprimés d'une autre manière. Bonjour maman, comment tu vas? Tiens, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu finissais les cours à 18h aujourd'hui. La mère est étonnée parce que sa fille est rentrée plus tôt de l'école. Réponse A. On sait qu'elle était à l'école car la mère dit les cours. Les cours, c'est l'enseignement donné à l'école par des professeurs. Mais je t'ai dit hier que je rentrais plus tôt parce que ma prof d'allemand n'est pas là aujourd'hui. Tu t'en souviens? Oh, tu sais, en ce moment, je sais plus trop où j'en suis. Tiens, hier, j'avais rendez-vous chez le dentiste à 10h et j'avais complètement oublié. Quand la secrétaire m'a appelé, j'avais vraiment l'air bête. C'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Quel est le problème de la mère? Réponse B. Elle oublie beaucoup de choses. Par exemple, elle dit « j'avais complètement oublié ». La mère avait rendez-vous pour se faire soigner les dents. Réponse A. Elle dit « j'avais rendez-vous chez le dentiste ». Oh, c'est peut-être juste un peu de fatigue. Tu prends bien les médicaments que le médecin t'a prescrits? Mais oui, mais c'est pas ça. Je me sens bien. Il faut simplement que j'écrive tout, sinon j'oublie. Par exemple, l'autre jour, j'ai mis les clés de la maison dans le frigo. J'ai passé 1 heure à les chercher partout et finalement, je les ai retrouvées dans le bac à légumes. Et la semaine dernière, je suis allée faire des courses. J'avais fait une liste pour ne rien oublier, mais j'ai oublié la liste sur la table de la cuisine. Où est-ce que la mère a retrouvé ses clés? Réponse C. Dans le réfrigérateur. Elle utilise le terme frigo, qui est l'abréviation pour réfrigérateur. T'inquiète pas, avec tout ce que tu as en tête en ce moment, c'est normal que tu sois un peu perdu. Ça va s'arranger, ne te fais pas de soucis. J'ai que 50 ans. Ce n'est pas normal. Je suis encore jeune. Peut-être que je perds vraiment la mémoire. Quel âge a la mère? Réponse C. La cinquantaine. Elle dit « j'ai que 50 ans ». Ne t'inquiète pas, on n'en est pas là. Je pense que c'est juste le surmenage. Peut-être que ça te ferait du bien de changer d'air. On pourrait partir quelques jours à la montagne pour les vacances de Noël. Ça te changerait les idées. Oh oui, ça serait super de fêter Noël à la montagne. La fille propose à sa mère un séjour en altitude. Réponse C. Elle dit à la montagne. Exercice 2. Correction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Portrait d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous accueillons Damien Morel, fondateur de Cœur et Fourchette, une entreprise qui livre des repas aux personnes âgées tout en employant des personnes en difficulté.
Bonjour Damien. Quel est le concept principal de l'entreprise Cœur et Fourchette? Réponse A. Livrer des repas à domicile aux personnes âgées. Quel type de personnes Damien Morel emploie-t-il dans son entreprise? Réponse B. Des personnes en difficulté. Bonjour, merci pour l'invitation. Comment est née l'idée de Cœur et Fourchette? Tout est parti de mes grands-parents qui avaient du mal à cuisiner. J'ai voulu leur offrir des repas équilibrés avec une touche humaine. En travaillant dans l'emploi, j'ai aussi remarqué que beaucoup de personnes en difficulté, comme des jeunes décrocheurs ou des chômeurs de longue durée, cherchaient une seconde chance. J'ai décidé de combiner ces deux besoins. Qui lui a donné l'idée de créer cette entreprise? Réponse C. Ses grands-parents. Comment fonctionne votre entreprise? Nous cuisinons des repas frais avec des produits locaux, puis nos livreurs les apportent chez les seniors. Ils ne font pas qu'une livraison, ils prennent aussi le temps d'échanger. Que font les livreurs en plus de livrer des repas? Réponse A. Ils parlent avec les clients. Damien Morel dit ils prennent aussi le temps d'échanger. Cela veut dire ils parlent avec les clients, ils échangent avec les clients. Quel type de poste proposez-vous? Principalement des postes de livreurs, mais aussi en cuisine et en logistique. Ils suivent des formations pour acquérir des compétences réutilisables ailleurs. Les formations proposées par l'entreprise permettent, réponse B, aux employés d'acquérir des compétences réutilisables ailleurs. Quels sont les retours des seniors? Très positif. Pour beaucoup, nos livreurs sont leur seule visite de la journée. Cela crée un lien humain précieux. Quels défis rencontrez-vous? Le premier est financier. Il faut garder nos repas abordables tout en rémunérant correctement nos employés. Quel est le plus grand défi pour Cœur et Fourchette? Réponse A. Rester accessible aux clients. Damien Morel dit il faut garder nos repas abordables. Cela veut dire il faut que les repas ne soient pas trop chers pour les clients. Comment pouvons-nous aider? Parlez de nos services aux seniors, faites un don pour financer les formations ou soutenez simplement les personnes en réinsertion avec de la bienveillance. Une anecdote à partager? Jérémy, un jeune décrocheur, a commencé comme livreur. Aujourd'hui, il est chef d'équipe et reprend des études. C'est une belle réussite. Merci Damien pour ce témoignage inspirant. Quelle est l'histoire qui illustre le succès de l'entreprise? Réponse A. Un jeune livreur est devenu chef d'équipe. Exercice 3. Correction. Bienvenue dans Solidarité au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons de l'accompagnement des personnes atteintes de trisomie 21 avec Claire Dupont, fondatrice de Ensemble pour la différence. Bonjour Claire. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Claire, pourriez-vous nous raconter ce qui vous a poussé à créer Ensemble pour la différence? Bien sûr, j'ai créé cette association car mon fils, Léon, est né avec une trisomie 21. J'ai rapidement constaté le manque de soutien pour les familles comme la nôtre. L'association propose des ateliers artistiques, sportifs et des formations pour les personnes atteintes de trisomie 21 ainsi que des groupes de parole et conseils pour leurs familles. Nous sensibilisons aussi les écoles et entreprises à l'inclusion. Quelle personne de l'entourage de Claire est atteinte de trisomie 21? Réponse A. Son enfant.
et plus précisément son fils. Pourquoi Claire a-t-elle créé l'association Ensemble pour la différence? Réponse B, parce qu'elle voulait aider d'autres familles. On peut le voir dans ce qu'elle dit. Par exemple, j'ai rapidement constaté le manque de soutien pour les familles comme la nôtre, et aussi quand elle dit ainsi que des groupes de parole et conseils pour leur famille. Quelles sont les principales activités proposées par l'association? Réponse B, offrir des formations et sensibiliser à l'inclusion. Elle le dit dans la phrase « L'association propose des ateliers artistiques, sportifs et des formations ». Et aussi dans la dernière phrase, nous sensibilisons aussi les écoles et entreprises à l'inclusion. C'est admirable. Avez-vous des exemples concrets d'histoires qui vous ont particulièrement marqué? Oh, il y en a tellement. Mais je pense à une jeune femme, Mathilde, en difficulté pour trouver un emploi. Elle a pu, grâce à notre partenariat avec une boulangerie, décrocher un poste. Elle s'épanouit pleinement et est très appréciée. Quelle histoire a particulièrement marqué Claire? Réponse B, une femme qui a trouvé un emploi dans une boulangerie. C'est une très belle histoire. Quels sont vos principaux défis? Les défis ne manquent pas. Le manque de financement est une difficulté majeure. Par ailleurs, il reste un long chemin à parcourir pour changer les mentalités. On combat encore beaucoup de préjugés et d'idées reçues. Quelle difficulté principale l'association rencontre-t-elle? Réponse B, lutter contre les préjugés et le manque de financement. Comment pouvons-nous, en tant que citoyens, soutenir votre cause? En devenant bénévole, en faisant un don ou tout simplement en parlant de notre association autour de vous. Mais le plus important, c'est de promouvoir la bienveillance et l'ouverture d'esprit. Comment les citoyens peuvent-ils aider l'association? Réponse A, en aidant financièrement ou en devenant bénévole. Elle le dit dans la première phrase, en devenant bénévole, en faisant un don. Faire un don, c'est donner une aide financière, en aidant financièrement. Ok? Avant de conclure, un dernier mot? Chaque différence est une richesse. Ensemble, construisons une société inclusive. Merci à vous, Claire, pour votre engagement et votre témoignage inspirant. Quel est le message final de Claire? Réponse A. La différence est une force pour la société. Elle le dit en disant « chaque différence est une richesse ». J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Au revoir!